Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Jonathan, bienvenue sur cette vidéo ainsi que sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet que j'avais envie de voir avec vous depuis un moment. J'avais envie de parler de la caméra que j'utilise pour tourner mes vidéos. Alors le boîtier que j'utilise c'est le Lumix G90, donc c'est un boîtier de chez Panasonic. Et c'est un boîtier que j'utilise depuis environ 2 ans, que j'ai emmené un peu partout avec moi en voyage. Et j'ai donc quand même pas mal de petites choses à vous dire. Si vous vous posez la question à savoir si ce boîtier est fait pour vous, vous êtes sur la bonne vidéo. Déjà ce boîtier de chez Panasonic, il faut savoir qu'on n'en parle pas énormément. Si l'on regarde sur le YouTube français, il n'y a pas grand chose qui parle de ce boîtier et c'est bien dommage parce qu'il a quand même des bons petits atouts pour son prix. Ce boîtier, il faut savoir que je l'ai payé 800 € il y a environ 2 ans, avec un objectif de kit, le 12-60 mm, et ainsi que le micro RAW que j'utilise actuellement pour me filmer. Cette vidéo est tournée à l'iPhone 14 Pro et je vous écrirai les passages où ça sera tourné avec le Lumix, histoire que vous voyez un peu la qualité qu'on peut sortir de ce boîtier. Ce boîtier, il faut savoir que pour ceux qui suivent ma chaîne, je l'utilise sur quasiment toutes mes vidéos. Les vlogs ont été tournés avec ce boîtier et c'est un boîtier dont je suis très satisfait. Comme vous pouvez le voir à la taille du capteur, c'est un boîtier micro 4 tiers, Panasonic, la gamme des G et des GH, c'est des boîtiers micro 4 tiers. Donc ce boîtier, on va parler un peu de ses spécificités techniques, puisqu'elles sont assez intéressantes. Il est capable de filmer jusqu'en 4K 30 images par seconde. Il a un mode ralenti en 1080p, donc un ralenti 60, 90 et 120 images par seconde, de quoi faire des ralentis assez sympathiques. Ce boîtier, il intègre nativement du Vlog, ça ne sera pas en surcoût avec une mise à jour comme sur le G9 ou sur le GH5, là c'est intégré nativement. Par contre, vous serez limité à du 8 bits. Donc vous pouvez enregistrer en interne en 4.2.0 8 bits et avec un enregistreur externe en 4.2.2 8 bits. Pas de 10 bits de disponible sur ce boîtier. Si vous voulez du 10 bits, il faudra passer sur la gamme au-dessus, sur le Lumix G9. Ce boîtier il est sorti après le G80, c'est son successeur et c'est le petit frère du Lumix G9. Ce boîtier, je pense qu'il est plus orienté vidéo que photo. Vous avez un capteur 21 mégapixels, mais vous pouvez prendre des photos en RAW, mais rien qu'au pack, déjà moi dans lequel j'ai acheté, ce pack Filmmaker, le fait que le Vlog soit intégré, et puis aussi le fait que vous n'avez pas de limite de durée d'enregistrement, contrairement au GH5 et au G9. Pour moi, ça veut bien dire que ce boîtier, il est plus orienté vidéo. Donc comme je l'ai dit, vous n'avez pas de limite d'enregistrement, vous pouvez enregistrer pendant 1 heure si ça vous chante, vous ne serez pas bloqué au bout de 30 minutes comme sur pas mal de boîtiers. La seule chose qui vous limitera pour l'enregistrement, ça sera la carte SD, pas de carte CF Express, enfin vraiment rien d'extraordinaire, des cartes standards. Voilà. Vous avez un seul slot, ça aurait été bien d'en avoir un deuxième, ce qui fait que pour les professionnels, ça sera peut-être un peu risqué de ne pas avoir au moins un slot de secours. Au niveau des batteries sur cet appareil, on garde les mêmes batteries depuis le Lumix G7 je crois. Donc c'est les petites batteries, elles coûtent pas bien cher, elles n'ont pas une capacité de folie, mais au vu du prix vous pouvez en avoir 2-3 avec vous et ça suffira amplement. Ce boîtier il est plutôt bien doté en connectique, étant donné que vous pouvez déjà le recharger en micro USB type B. Alors on aurait aimé du type C, malheureusement on restera sur du type B. Vous avez une entrée micro USB type B pour le recharger ou pour faire du transfert de données avec un PC. Vous avez un micro HDMI pour pouvoir brancher un moniteur externe. Vous avez une entrée audio pour brancher un micro, une sortie audio pour brancher un casque pour monitorer, et ensuite une entrée pour un déclencheur à distance pour une télécommande. L'entrée du micro elle est assez bien faite puisqu'elle ne bloque pas l'écran pivotable, et donc ça c'est assez pratique, c'est plutôt bien pensé. J'ai remis l'objectif sur le boîtier histoire que vous voyez ce que ça donne avec l'objectif. Donc là on est sur le 12-60 de chez Panasonic, donc à 12 mm et à 60 mm. Vous voyez que l'encombrement il est quand même minime. L'écran sur rotule donc peut se déplacer dans un peu tous les sens. Ça c'est plutôt pratique, surtout si vous voulez pouvoir monitorer le temps que vous filmez, si vous filmez tout seul. Voilà, et c'est un écran OLED avec une assez bonne qualité. On a vu tous les points positifs de ce boîtier, donc vraiment il y en a plutôt pas mal pour un boîtier qui
peut être trouvé à 800 €, voire moins en occasion. Donc il y a quand même plutôt pas mal de points positifs. En plus, vous avez les petits boutons là qui viennent sous la main pour la balance des blancs, pour les ISO. Enfin voilà, vous avez plein de petits boutons. Vraiment, l'interface chez Panasonic, moi je m'y suis fait parce que j'utilise quasiment que du Panasonic et depuis longtemps, on va dire. Et franchement, je pense que c'est une des meilleures, surtout au niveau du tactile. Vous pouvez complètement utiliser le tactile pour aller dans les menus, tout ça, et les menus sont assez simples à comprendre. Vous avez une roulette avec plusieurs modes, donc vous avez les modes C1, C2 qui sont personnalisables, le mode vidéo manuel, le mode photo manuel, enfin voilà, vous avez plusieurs modes, et vous avez une deuxième roulette. Là, ça va vous permettre soit de mettre soit de faire de la photo 4K, donc c'est plusieurs photos et vous en choisissez une seule. L'appareil prend plusieurs photos et vous en choisissez une seule. Par exemple, si pour du sport, ça peut être plutôt pas mal. Voilà. Alors on a parlé des points positifs de cet appareil, mais il faudrait aussi quand même parler des points négatifs, puisqu'il en a. Déjà cet appareil, comme je vous l'ai dit, il peut filmer jusqu'en 4K, mais il y a une condition à ça, c'est que vous avez un crop sur le facteur d'1,26. Et 1,26 sur un micro 4 tiers, je trouve ça énorme, puisque vous avez déjà le form factor, l'équivalent full frame x2, donc ça fait que déjà que le 12 mm ça devient 24 mm, et si vous rajoutez le 1,26 x 1,26, ça vous fait en environ 30 mm. Alors pour vlogger, c'est pas terrible, parce que même un bout de bras, déjà on voit pas trop ce qu'il y a pour vous, ce qu'il y a derrière vous, et puis vous allez avoir mal au bras. Pour vlogger, cet appareil, c'est loin d'être le meilleur, très très loin d'être le meilleur. Et puis bien sûr, l'autre inconvénient de ce boîtier, c'est évidemment son autofocus, mais ça vous vous en doutiez. L'autofocus à détection de contraste de chez Panasonic, c'est pas le meilleur, et en plus celui-là, c'est pas le meilleur des meilleurs. Je m'explique. Sur le G9, il y a eu des mises à jour pour l'autofocus. Maintenant le G9 c'est quasiment un GH5 et vous avez un autofocus qui peut fonctionner à peu près. Là, vous n'avez pas eu de mise à jour sur ce boîtier depuis 2019. Vous n'avez pas eu de mise à jour d'autofocus, rien. Ce qui veut dire que l'autofocus, vraiment, vous allez avoir du pompage, vous allez avoir des loupés selon les objectifs que vous utilisez. Si par exemple vous prenez le 25 mm f1.7, ne comptez même pas sur l'autofocus sur cet objectif. Avec le 12-60 ça va à peu près, mais vous avez l'effet de pompage en arrière-plan. On a toujours l'impression que l'objectif cherche, et c'est très embêtant, c'est plutôt disgracieux même. Donc vous avez aussi un flash intégré au boîtier. Bon, moi je l'utilise jamais, surtout qu'en plus je mets le micro sur la griffe, donc on peut plus utiliser le flash, et de toute façon je l'utilise pas. Ce boîtier je l'utilise pas vraiment en photo, j'utilise beaucoup en vidéo, mais très peu en photo. Le capteur est assez bien stabilisé et il fonctionne de pair avec les objectifs compatibles pour vous offrir une stabilisation encore meilleure, comme vous pouvez le voir cet extrait à main levée que j'ai tourné dans le vlog d'Amsterdam. Pour ce boîtier, est-ce que je vous conseillerais de l'acheter? Ça dépend de ce que vous souhaitez faire avec. Si c'est pour faire de l'interview ou du reportage, pourquoi pas. Ou de la photo, pourquoi pas. Mais j'aurais quand même tendance à vous dire d'aller soit sur un G9 pour débloquer le 10 bits, pour pas avoir le crop factor en 4K, enfin voilà, pour plein de choses. Les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Dites-moi vous si vous avez ce boîtier et qu'est-ce que vous en pensez.